Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon nouvel allié, l'EOS R. Dans mon activité professionnelle, j'ai besoin maintenant d'un vrai appareil photo. J'ai choisi l'EOS R et je vais vous expliquer pourquoi, avec des points positifs et des points négatifs. On va commencer par les specs. Cet appareil possède un capteur de 24-36 plein format avec une résolution de plus de 30,3 millions de pixels. L'EOS R possède une monture RF qui est la monture plein format de chez Canon, ainsi qu'une bague d'adaptation qui permet d'utiliser tous les objectifs EF qu'on peut trouver d'occasion, mais j'en reparlerai tout à l'heure. L'EOS R possède un écran tactile rotatif qu'on trouve chez pas mal de réflexes de chez Canon ou encore sur mon GH5 qui me filme actuellement. Il fait 580 grammes nus et peut filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde avec un crop d'1,6, mais ça on y reviendra. Je vais donner des points positifs qui sont très personnels et qui m'appartiennent, c'est la façon dont je vois l'EOS R pour mon utilisation. J'adore son capteur issu du 5D Mark IV de chez Canon, un réflexe haut de gamme professionnel, et ça c'est vraiment un plus pour cet hybride. J'aime beaucoup sa monture RF qui permet d'avoir le capteur plus proche des objectifs et donc théoriquement du meilleur piqué avec les objectifs RF, mais permet aussi grâce à l'adaptateur fourni avec l'EOS R d'utiliser toutes les montures EF et EFS. Tous les objectifs EF, donc plein format de chez Canon, peuvent être utilisés grâce à la bague sans aucune perte, que ce soit de qualité ou d'électronique, car la bague permet d'utiliser la mise au point, la stabilisation ou quelques autres spécifications des objectifs Canon. Mais il permet aussi d'utiliser les objectifs EFS qu'on trouve chez les micro 4 tiers. Par contre, ça va cropper dans le capteur. Ça peut servir par exemple pour la vidéo. J'aime beaucoup son écran OLED supérieur qui permet de donner des informations. C'est pas nouveau, ça existe sur plein de réflexes, mais sur les hybrides, c'est pas commun et là j'adore ça. Surtout quand on est sur des séances un petit peu shooting où on peut pas forcément voir son écran, même s'il est rotatif. On a un aperçu très rapide de tous les réglages qu'on a fait avec un écran en plus rétro-éclairé. Vraiment, ça j'adore, c'est vraiment un gros point positif pour moi. J'adore son écran rotatif multitouche tactile de 8 cm que j'ai l'habitude d'avoir en fait depuis que j'ai eu mon 70D, mon 700D, le GH5 ou maintenant l'EOS R. Je suis habitué à un écran rotatif qui tourne entièrement et ça c'est un vrai plus par rapport à d'autres concurrents qui ne le possèdent pas. Ce que j'apprécie aussi c'est Canon. Canon c'est quand même une marque qui a fait ses preuves et qu'on connaît depuis longtemps. Elles sont connues pour leur robustesse de leur boîtier et ça, les Canon que j'ai eu, je leur ai fait voir de toutes les couleurs et pourtant, ils ont jamais bronché. J'adore le parc optique Canon. L'avantage, c'est qu'il y a Sigma et Tamron aussi qui possèdent des très bonnes optiques et donc on trouve facilement que ce soit neuf à des prix abordables ou même que ce soit d'occasion à des prix très abordables des montures L de chez Canon et ça c'est un vrai plus pour s'équiper et pour avoir un beau parc d'optiques. Les menus de chez Canon sont réputés pour être bons, je les trouve vraiment bons. Je connais pas assez ceux de chez Sony qui se sont quand même améliorés avec le temps, mais je connais ceux de mon GH5 et de Canon et j'adore vraiment ceux de Canon. Je trouve qu'ils sont intuitifs et faciles et là c'est un vrai point positif pour moi pour trouver facilement mes réglages. Et enfin, dernier point positif de la marque, c'est les batteries. Les batteries de chez Canon sont quand même bien réputées, même si le modèle hybride de l'EOS R consomme, et ça c'est une réalité. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai équipé d'un grip pour pouvoir mettre 2 batteries et être tranquille pour mes shootings photos. Maintenant on va parler des points négatifs de cette EOS R et encore c'est très personnel, mais il y en a. Le 4K croppé à 1,6 sur le capteur, c'est absolument énorme, c'est un très gros crop. De toute façon, tous les vidéastes en ont parlé et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de vidéastes n'ont pas pris. Moi, je l'ai pris pour la photo, donc j'ai pas besoin d'avoir un excellent appareil vidéo. Je l'utilise vraiment pour son côté photo et il me servira peut-être pour des plans secondaires du GH5, mais pour des belles images, j'utilise quand même le GH5. Il a un capteur non stabilisé. Moi, ça me gêne pas, je prends des optiques stabilisées. Un capteur stabilisé pour moi, c'est important en vidéo et vu que j'en fais pas de vidéo avec, encore une fois, ça m'intéresse pas. La touch bar, la fameuse touch bar que tout le monde parle, qui paraît être compliquée à utiliser. J'avoue, c'est pas très facile, mais je pense qu'avec un peu d'entraînement, on peut l'utiliser. Elle n'est pas parfaite. Pour moi, je préfère le bouton cliquable, surtout sur un appareil de cette gamme-là. Mais après, c'est le choix qu'a fait Canon. L'EOS R possède un seul slot SD. Ça peut être un désavantage pour certains, mais après, c'est à vous de faire attention à bien faire des backups de vos cartes SD régulièrement. Après, si vous formatez bien votre carte SD à chaque fois que vous la mettez dans votre appareil,
il n'y a pas de raison d'avoir de soucis et il faut utiliser aussi des bonnes cartes SD. C'est pour cela que je vous conseille les Sony Touch, sous la recommandation de Guillaume Rochon, qui est youtubeur assez connu dans le milieu de la photo et de la vidéo. C'est d'ailleurs pas le seul à en parler, Naotech en avait parlé au-dessus. De toute façon, vous avez les liens dans la description de ces créateurs qui connaissent ces cartes, qui sont des cartes réputées solides et qui sont réputées performantes. On va parler aussi de sa faible cadence qui est à 5 images secondes avec du follow focus, c'est-à-dire le focus qui suit le sujet. C'est peu pour un appareil de cette gamme-là. Pour moi, c'est aussi un choix commercial pour que le Mark II de cet appareil possède peut-être une meilleure cadence. Ça me dérange pas, je fais pas vraiment de photos sportives pour l'instant, donc pour l'instant c'est pas gênant. Mais après, à voir à l'avenir, mais on verra ça peut-être avec la suite de l'EOS R. Alors j'ai un boîtier léger. Pour moi, c'est aussi un inconvénient. C'est vrai que c'est bien d'avoir un boîtier léger pour se soulager, mais pour moi, c'est pas forcément qu'un inconvénient. Quand on possède ici un 24-105 de sériel qui est quand même assez lourd, on a quand même un boîtier qui a besoin d'un minimum de poids pour contrebalancer le poids de l'appareil. C'est aussi pour ça que j'ai mis un grip et ça, c'est vraiment un plus. Ça permet d'équilibrer l'appareil même quand on utilise des grosses optiques comme par exemple des 70-200. Maintenant, pourquoi j'ai pris cet appareil photo et pas un autre? Déjà, je connais Canon et je sais de quoi ils sont capables, j'ai jamais été déçu. Au niveau photo, pour moi, ils font partie de l'élite et c'est ce que j'avais besoin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a un excellent capteur, on va pas revenir dessus. J'aime beaucoup la robustesse de chez Canon qu'on retrouve un petit peu moins chez Sony et c'est mon avis. Sony pour moi ont des appareils un peu plus fragiles, l'écran est beaucoup plus proche des bords et si on fait tomber son appareil ou si quelqu'un nous l'abîme, on se retrouve très rapidement avec l'écran cassé. Julien Fabreau en a fait malheureusement les frais. Bref, c'est sûr, Sony possède une meilleure qualité vidéo et des qualités photo qui sont très proches de cette EOS R. Mais pour moi, j'avais besoin de quelque chose de robuste, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. J'aime aussi que ce soit un gros boîtier. Par rapport par exemple au Sony A7 III qui est son concurrent direct au niveau gamme de prix, il est plus gros. Alors oui, ça sert à quoi d'avoir un objectif plus gros et un appareil plus gros? Pas tout simplement, ça fait plus professionnel. C'est bête à dire, mais quand on arrive devant le client avec un petit appareil, il va me dire mais c'est bizarre quand même, moi je fais pareil, il est tout petit son appareil. Et moi j'avais besoin quand même de quelque chose d'assez lourd et d'assez robuste, d'assez gros pour que ça paraisse professionnel. C'est bête, mais c'est important quand on fait de la photo professionnelle. Il faut que quand le client il te voit arriver, ils disent pas mais c'est quoi ce mec, il a un tout petit appareil, est-ce que je... Faut justifier le prix et pour les gens, un gros appareil fait des meilleures photos. C'est pas vrai et on le sait très bien. Mais c'est ancré dans la vision collective et ça, c'est un point qui pour moi était important. Je l'ai pris parce que aussi, je pense que les hybrides de chez Canon ont un bel avenir. Et si par exemple l'EOS R Mark II, je pense qu'il s'appellerait comme ça, si on connaît bien Canon, sort, je sais pas, d'ici un an, il sera encore meilleur. Il possédera peut-être une molette à la place de la touch bar, peut-être moins de crop dans le 4K. Bref, je pense qu'il a un bel avenir devant lui, donc c'est pas pour moi un mauvais investissement. Si le Mark II me plaît, je l'échangerai contre un Mark II et donc ça me permettra de garder mon optique RF, ici la 24-105 f4 constant série L qui est vraiment très bonne. Bien sûr, je l'ai aussi acheté pour le parc optique. C'est facile de trouver des optiques de chez Canon et des très bonnes optiques de série L et je pense que pour ça, c'est un avantage. Pourquoi tu ne dois pas prendre cet appareil? Et ça, c'est important à le préciser. Cet appareil, il n'est pas fait pour tout le monde et ça, c'est sûr. Si tu veux faire de la vidéo et de la photo avec le même boîtier, alors va chez Sony, vraiment. A7 III, A7R III, c'est vraiment des appareils qui ont fait leurs preuves, même s'ils sont plus petits et qu'ils ont des désavantages au niveau de la vidéo, ils sont vraiment géniaux avec des montées en ISO exceptionnelles. On peut parler du Nikon Z6 qui arrive en force avec des très bons hybrides et ça, je pense qu'il va falloir les suivre de très près. Avec un peu plus de budget, tu peux aller voir chez Sony avec l'A7R IV qui est un excellent hybride très performant ou encore le plein format de chez Lumix comme le S1H qui est vraiment une sacrée tuerie pour la vidéo. Deuxième raison, il vaut quand même un certain budget. Et pour moi, si tu veux faire de la vidéo et un petit peu de photos de temps en temps, le GH5 et le GH5S restent encore un très bel appareil, surtout pour la vidéo, on va pas se le cacher, mais aussi un petit peu pour la photo. Je l'ai déjà utilisé professionnellement en photo et il est très performant, même si ça reste un micro 4 tiers. Si tu n'es pas équipé de monture Canon, ça sert peut-être à rien d'aller chez eux, surtout si tu es équipé ailleurs. Exemple chez Sony, chez Nikon ou encore chez Panasonic. Garde tes optiques et achète un boîtier, tu feras des économies et tu trouveras des choses vraiment cool chez tous les constructeurs et j'en suis persuadé. Donc ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte
pour l'achat de votre futur boîtier. Dernière chose, si tu n'aimes pas les hybrides, si tu es habitué au réflexe à voir directement ce que tu vois grâce au viseur et non avec un écran à l'intérieur, peut-être que l'hybride n'est pas fait pour toi et donc je comprends parfaitement qu'on préfère les réflexes. En général, les personnes habituées aux réflexes restent sur des réflexes. C'est rare qu'on les voit tourner sur des hybrides. Ça reste une habitude à prendre, mais pour moi, ça a quand même pas mal d'avantages, comme par exemple de voir exactement à l'écran la photo que vous allez avoir. En conclusion, très rapidement, je vais tester en profondeur cet appareil. Je vais l'utiliser à fin professionnelle et je vais voir ce qu'il donne. Pour l'instant, il a un piqué de fou, surtout avec cet objectif. Si vous voulez d'autres vidéos sur l'objectif, sur le grip ou sur des accessoires comme les sangles Peak Design que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette vidéo change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je vais faire de plus en plus de vidéos tournées vers la photo et la vidéo au niveau technique, en plus bien sûr de mes vlogs que pas mal de personnes apprécient et ça, j'en suis très content. On se retrouve sur Insta pour plein de news. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait super plaisir. Et moi je te dis salut!